en fait. Je suis stressée que le public rigole pas. Je suis stressée des silences gênants. Voilà pourquoi je stresse. Non mais c'est surtout que vont penser les gens de mon sketch. Alors? Bon, elle est mignonne, ça passe. Tu trouves? Et toi? Hein? C'était pas les tests micro? Et après, c'est les gens qui viennent me voir. Merci. Et après, c'est les gens qui viennent me voir après le spectacle qui me stresse. Bonsoir, vous étiez pas sur scène? Ah, c'est où les toilettes? Ah, vous me faites trop penser à Anne Roumanoff. Vous avez le même style vestimentaire. Ah, bonsoir, Océane? Océane? Ah, vous pouvez me prendre en photo avec Anthony Joubert? Alors, j'ai même pas le temps de vous dire que, en fait, je suis angoissée du bonheur d'être avec vous. Et pour un fameux spectacle, les toilettes, c'est au fond à droite. Bonsoir Arles! Je vous entends pas ce soir! J'entends rien! Bah, on s'entend mieux là. Alors j'accueille mon ami qui revient de vacances, là, vous voyez comme il est beau. Dis-moi, tu reviens d'où de vacances toi? Eh bien, je reviens du Pays Basque. Et tu es tombé amoureux là, ouais, du Pays Basque, dis-moi. Eh bien, oui. Et de qui? De ta femme ou du Pays Basque? Ah, mais non, écoute, au Pays Basque, les gens ils sont merveilleux. Ben oui, là-bas, il y a la nature, il y a les gens, le paysage, la nature, les gens, le paysage À mon avis, et il y le a fromage. surtout... Non. À mon avis, il y a surtout de la bœuf bayonnaise. Et je suis sûr que ça, tu as abusé. Et ils sont tous habillés comme toi. Eh bien, écoute, oui, quand je suis arrivé au Pays Basque avec Josette, ils nous ont dit, regarde comme ils sont habillés. Ils nous ont regardés comme ça. On aurait dit qu'on était des étrangers. Et oui, alors j'ai dit, écoute, Josette, ici, il faut respirer local, vivre local et s'habiller local. Ouais, surtout le sémaphore de l'Estac, hein, rouge, blanc. Mais entre nous, vraiment, parce que personne ne peut le dire, tu sais ce qu'on dit de Basque? Eh bien non. Ce sont des Belges qui n'ont jamais trouvé l'Espagne. Eh bien t'es con, hein. C'est vrai? Eh bien oui, mais moi, je retourne au Pays Basque. Hein. Ah bon? Ben je vais peut-être me suivre. Au revoir, merci. Merci à vous. Merci. Bonsoir Arles! Est-ce que ça va? J'ai rien entendu, est-ce que Arles va bien? Impeccable, ça me fait plaisir. Moi je m'appelle Kylian et j'ai commencé le sport il y a 1 mois. Là t'as la moitié de la salle qui fait c'est bien et l'autre moitié qui fait on s'en bat les couilles en fait. C'est voilà. Est-ce qu'il y a des sportifs ce soir dans la salle juste pour savoir vite fait? Oh putain, vous êtes tous sportifs à Arles. Sérieux, bon, vous allez tous confirmer. Est-ce que le moment le plus ridicule quand tu fais du sport, c'est pas l'échauffement? Ah si, t'as l'air d'un con quand tu fais l'échauffement, hein. Par exemple, toi, tu connais plus ça avec ta jambe cassée. Voilà, j'ai fait ça. J'ai fini, voilà. Ben, je vais te simuler le sport, en fait. Ce qui est ridicule dans l'entraînement, c'est que tu fais du sport et que ton professeur, il associe des mouvements à des trucs que tu pourrais faire dans la vie de tous les jours. Du style, je m'assieds sur les toilettes. Je m'assieds sur les toilettes, je m'assieds sur les toilettes, j'attrape une mouche, et là il y a des enfants, non je nique pas, je passe la tondeuse, et là, oh ça va faire 1 minute, bon les enfants, je vais planter ma carotte, à la prochaine! Bonsoir à tous, alors moi je m'appelle Baba Rudy, je reviens de vacances, j'étais en Espagne et je fais un truc quand je suis dans un pays étranger, je sais pas si vous le faites, mais je prends toujours l'accent du pays dans lequel je suis, mais en français. J'ai bousculé un mec en Espagne, je lui dis pardonne. C'est drôle de faire ça, hein. On s'approprie beaucoup l'accent des gens avec qui on parle. Moi j'ai vécu 1 an en Corse, j'avais l'accent corse. J'ai des copains, ils sont partis vivre 6 mois au Canada, ils ont eu l'accent canadien. Je suis parti en vacances aux îles Canaries. Je sifflais. C'est con de faire ça, c'est vrai. Mais moi j'adore les accents. J'ai un accent préféré par-dessus tout, c'est l'accent mexicain.
À cause des pubs des Faritas. León del Paso. J'adore cet accent. Pour moi, tous les Mexicains ont la même voix. Les hommes, les femmes, les enfants, les cactus, tout le monde. Je suis sûr que même les enfants de 3 ans, ils vont voir leur mère, ils sont là. Maman! Est-ce que tu peux me faire une petite biberonne? Avec de l'esquic. Avec un peu de l'esquic. Alors, le tequila. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors moi, quand j'ai su que j'allais jouer ici à Arles, la première chose que j'ai fait, je suis allé voir ma copine et je lui ai dit que j'allais jouer au théâtre à Arles, chez moi, dans ma ville. Elle était super contente pour moi. Par contre, une chose, j'ai dû lui dire que ça durait qu'une minute et que j'avais super peur. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a réconforté. Et la seule phrase qu'elle a trouvé à dire, c'est t'inquiète pas mon chéri, si tu es aussi bon sur scène qu'Oli, tu pourras même faire 2 sketchs. En tout cas, elle est con, elle est très con, mais je suis très con aussi. La dernière fois, je suis rentré dans un bus, il y avait que des malentendants et je me suis mis au milieu. Et là, je sais pas pourquoi, à un moment, j'étais super fatigué, j'ai commencé à bâiller, et là, tous les malentendants m'ont regardé bizarrement, un peu comme ça. Et là, je me suis posé une seule question. Si tu bailles dans un groupe de malentendants, est-ce que eux, ils pensent que tu cries? En tout cas, le pire du pire qui m'est arrivé, c'est l'autre jour devant Canal+, il y avait un reportage sur Israël et la paix entre Israéliens et Palestiniens grâce au sport et notamment au football. Et là, vous avez un Israélien qui se met devant la caméra comme ça, qui regarde et qui dit mot pour mot, un jour, ensemble, on jouera de grandes compétitions et peut-être qu'un jour, on gagnera la Coupe du Monde. Sur le coup, j'ai trouvé ça super beau. Ça fait un moment, je me suis posé une question. Est-ce que tu crois que si Israël gagne un jour la Coupe du Monde, ils seront fiers et contents d'avoir une étoile jaune sur le maillot? Merci mesdames et messieurs, bonne soirée. Dans un pays de tous les temps, c'est la plus belle des abeilles que l'on ait vue depuis longtemps. S'envoler ventre vers le ciel. Cette petite abeille porte le nom de Maya. Petite ruinée espiègle de Maya. Tout le monde l'aime Maya. 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 Raconte-nous ta vie. Bonsoir. Je suis célibataire. Étonnant. Alors on m'a dit, va sur Tinder, ça vaut le coup d'essayer. Faut surtout être super désespéré. Vraiment. Les mecs, ils se prennent un selfie avec leur vieux caniche dégueulasse, déjà. Ou, tu sais, bien par en dessous, histoire qu'on voit bien le fond de leur narine ou leur double menton. Je sais pas si vous voyez un petit peu le délire. Ou sur leur lit, affalés, avec leur collection de peluches. On est d'accord que c'est mignon qu'à 2 ans, à peu près. Hein. Ouais, genre. Et les photos de groupe, les gars, arrêtez. Vos potes sont plus beaux que vous. Vraiment, il faut arrêter les photos de groupe. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Donc, les discussions aussi. C'est quoi ce délire? Ça fait longtemps que tu es célibataire? Qu'est-ce que ça peut lui foutre? Bah, monologue de base. Ok, monologue. Non, mais si ça te fait chier, me demande rien, quoi, tu vois. T'es super mignonne, on dirait une petite souris. J'ai envie de te donner du fromage. En parlant de fromage, je parle de ma grosse tub. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle des mecs qui mettent leur tub en photo de profil? Non, parce que je me dis, peut-être ils ont une tête de gland, avec les veines sur le front. Merci, bonsoir. Bonsoir. Moi aussi, comme elle, je suis célibataire. Je sais, c'est étonnant, hein.
Alors on m'a dit à moi, va sur Grindr, tu vas kiffer. Faut vraiment être cinglé pour aller là-dessus. Alors Grindr, pour ceux qui connaissent pas, c'est une application comme Pokémon Go, mais pour les gays. Un Pokémon gay. C'est-à-dire que nous on marche, vous trouvez des mecs bien gaulés, et pas un Pokémon qui a pas de pied. Mais ça marche pas non plus à tous les coups. C'est-à-dire que là aussi il y a des mecs bizarres. Mais très bizarres. Donc je vais pas vous le dire parce que je veux pas offenser les enfants. Mais bon, c'est-à-dire que l'application géolocalise les gens, c'est-à-dire les homos qui t'entourent, et c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire qu'ils sont pas là pour manger une salade de pâtes. Ils sont plus là pour t'écarter. Je sais, je peux choquer les gens. Ah, excusez-moi. Je suis sur une piste. 100 mètres, 50 mètres, 20 mètres. Ah, je l'ai. J'envoie ma Pokéball. Ah, je l'ai eu. Oh, il y a Loïc Maclouf là-bas. 20 mètres, 10 mètres. Oh, et ça bug. Ah, ça bug. Ah, 4 mètres, 3 mètres. Oh, Pikachu. Merci. Bonsoir camarades. Présentez-moi, je Boris. Ouais, je viens directement de l'Ukraine. Alors je rassurez-vous tout de suite, hein, je ne suis pas réfugié politique, niet. Je suis réfugié gastronomique. Ce qui est rigolo, avoir déjà essayé bouffe Ukraine apparemment, hein. Alors je viens de tout petit village, tout petit mais très connu de fin fond de l'Ukraine, Tchernobyl. Pourquoi vous rigolez? Merveilleuse région Tchernobyl. Nous avons vrais animaux comme dans le conte de fées là-bas. Nous avons vrais licornes, vrais centaures, vrais pégases. C'est la seule région au monde où tu vas pouvoir chasser coccinelle avec piège à ours. Spasiba. Et comme je trouvais votre village très très magnifique, je proposais à vous jumelage avec nous. D'ailleurs, je vais avoir un cadeau pour le chef de village à vous. Alors je présentais, si vous êtes disponible. Pourquoi t'en rigolez? Tu vas avoir déjà essayé de faire Scooby-Doo par moins 20 degrés avec moufle dans Sibérie. Et si vous acceptez enfin moi dans votre région, je vais avoir déjà choisi le nom de l'artiste pour ici. Nom spécial. Nom très spécial. Juan Batistov. Voici ma bonjour. Mesdames, messieurs, bonsoir, quel plaisir de vous retrouver. J'ai moins d'1 minute pour vous apprendre à faire la voix d'un chanteur très très connu. Attention, je vous veux très réactif. Est-ce que vous connaissez ce chanteur qui fait... Alors, les plus jeunes connaissent, c'est Jul pour les moins initiés. Attention, c'est très simple. Ce chanteur, il raconte souvent des banalités, il raconte tout ce qu'il fait toute la journée. En gros, il snappe ses chansons. Attention, vous êtes prêts, il a une voix vocodée et ça donne... Je suis allé chercher le pain, j'ai rencontré mon voisin. Non, c'est hallucinant quand même. C'est le gars-là qui faisait « Ouais, shalom !» quand même. Alors vous allez apprendre à faire ce chanteur, c'est très simple. Quand on fait l'imitation, la première chose, il faut savoir d'où il vient. C'est un Marseillais, il vient des quartiers nord. Vous allez tous faire au Frenchman René, hein. 3, 4. Dans sa voix, il y a également un côté asiatique. Oh, t'as fait plaisir au Dogobois. 3, 4. C'est un asiatique marseillais. Oh, Frenchman Gong, ça fait bel plaisir au Dogobois. Et quand vous avez tout ça, vous allez tous le refaire après moi. Attention, je suis allé chercher le pain. J'ai rencontré mon voisin. Ouais, shalom. Vous allez en faire chier du monde cet été. Merci beaucoup, à bientôt. Je demande un maximum de bruit pour les futurs talents d'humour.